Hello YouTube, comment ça va? Dans cette vidéo, je veux partager avec toi 4 applications. Donc 4 si tu es sur iPhone et 3 si tu es sur Android. Je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi 4 et pourquoi 3, t'inquiète, qui te permettront de supprimer le fond, l'arrière-plan de tes photos. Alors pourquoi cette vidéo et dans quel cas est-ce qu'elle t'est utile? Donc déjà, elle va te permettre d'arrêter d'avoir ça quand tu ajoutes tes logos sur des images ou d'avoir ceci lorsque tu fais tes collages photos. Tout dépend de la façon dont tu comptes utiliser ton image, d'accord? Passons aux applications que j'ai soigneusement choisies pour vous. Mais avant toute chose, si vous trouvez cette vidéo intéressante, faites-le moi savoir en commentaire ou laissez juste un pouce, un like, d'accord? Et aussi, merci vraiment de le partager avec vos amis. Pensez qu'ils auront besoin de ces petits conseils, de ces petits tips-là. Ça fait toujours plaisir. Car plus vous êtes nombreux, plus vous posez vos questions en commentaire, plus moi, ça me pousse à faire du bon contenu, d'accord? Et ça me donne aussi des idées de vidéos à faire et tout. Mais surtout des vidéos qui répondent quand même à des problématiques qui sont réelles. Alors partage, vas-y. Je te laisse un moment partage, voilà. J'ai regroupé tous les liens comme d'habitude dans un article, d'accord, que je vous trouverai sur le blog de la team. Mais là, vous retrouvez quand même toutes les applications dont je vais parler avec tous les liens bien définis et bien décrites, d'accord? Ça facilite quand même la tâche, hein. Vous avez le lien en description. Pour la première application, nous allons parler de Canva. Elle est toujours en tête de liste, hein. Elle fait partie pour moi, en fait, de ce que j'appelle les super applications. Canva est donc un studio de création graphique en ligne, d'accord, à la portée de tout le monde, hein, et qui te permet de créer tout un tas de documents. Plus le temps passe, il tacle même les plus forts comme Photoshop, surtout grâce à la simplicité de l'interface et à des outils vraiment puissants. Et en un clic, quoi. Ce qui est énorme avec Canva, c'est le fait que des actions qui te prennent 10-15 minutes sur des logiciels comme Photoshop ou la suite Affinity sont faites en un clic et de façon intuitive, en 2 secondes, quoi. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la fonction qui te permet de supprimer les arrière-plans, c'est-à-dire le fond de tes photos sur Canva, est une fonction professionnelle. C'est-à-dire, il te faut l'abonnement Canva pour pouvoir utiliser cette fonction-là. Ne t'en fais surtout pas, je t'ai préparé un lien qui te permet d'avoir cet abonnement-là gratuitement pendant tout un mois. Ça te laisse le temps de le tester, d'accord, et de voir tout ce que Canva Pro te propose pour voir si tu l'adoptes ou pas. Et à tout moment, tu peux couper ton abonnement, hein. C'est sans engagement. Donc, de suite, on saute sur l'installation de Canva et... Attends. Soyons fous un instant. Si cette vidéo atteint les 1000 likes, je partage avec 4 personnes mon abonnement Canva Pro. L'abonnement Canva Pro peut être partagé jusqu'à 5 personnes, d'accord? Et je vous explique en fin de vidéo comment on va choisir ces 4 personnes avec qui je veux partager cet abonnement-là. Donc, si tu n'as pas encore liké cette vidéo, c'est le moment de le faire. Clique sur like et surtout, n'oublie pas de partager avec tes amis. Voilà, si tu aimerais profiter de l'abonnement Canva Pro. C'est parti! Comme je le disais tantôt, vous avez un lien, hein, dans l'article qui te permet de profiter de l'abonnement Canva Pro pendant 30 jours. Donc, quand tu cliques sur le lien, tu arrives sur cette page-là, d'accord? Cette page Canva Pro qui te dit profiter gratuitement de Canva pendant 1 mois. Et quand tu descends, tu as la possibilité de te connecter avec Apple, connexion avec Google, connexion avec Facebook, c'est comme tu le sens. Comme je suis sur iPhone, je vais me connecter avec mon compte. Je mets les identifiants, tout ce qui va avec, pour pouvoir me connecter. Donc, une fois que c'est fait, vous êtes redirigé, en fait, vers cette page-là qui te dit profiter de Canva Pro gratuitement pendant 1 mois. Tu choisis l'offre mensuelle ou si tu veux, tu peux choisir l'offre annuelle. Donc, je clique sur profiter de l'essai. Et là, en fait, tu choisis ton mode de paiement. C'est-à-dire, après les 30 jours, quel mode de paiement sera utilisé, en fait, pour payer l'abonnement Canva, d'accord? C'est sans engagement, comme je te l'avais dit, et tu peux l'annuler à n'importe quel moment. Ici, moi, en fait, comme j'ai un compte PayPal qui est fonctionnel, je vais choisir mon compte PayPal. Mais tu peux également choisir carte de crédit et tout ce qui va avec. Donc, je suis redirigé vers PayPal pour pouvoir me connecter et lier, en fait, mon compte Canva avec mon compte PayPal. Pour qu'après les 30 jours d'essai, Canva puisse déduire automatiquement, en fait, les fonds de mon compte PayPal. Et comme vous pouvez le voir ici, Canva me propose de mettre en fait les personnes qui feront partie de mon équipe. Vous avez le droit d'être jusqu'à 5 sur un abonnement Canva. Donc voilà, tu as juste à mettre l'adresse email en fait des personnes que tu aimerais avoir dans ton équipe. Et voilà, ces personnes recevront un lien qui vont leur permettre de se connecter à Canva. Donc ici, je choisis projet personnel, hein. Et comme tu peux le voir, bienvenue dans Canva Pro. Voilà, donnez vie à vos rêves avec Canva Pro. Voici ce que Canva vous réserve, blablabla. Je compris et on avance. Dans quel cadre allez-vous utiliser votre abonnement Canva? D'accord? Que ce soit pour un organisme à but non lucratif, que ce soit pour une grande entreprise, personnelle, petite entreprise, étudiant. Vous devez savoir en fait, si vous êtes professeur, si vous êtes étudiant, l'abonnement Canva Pro est gratuit pour vous.
Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut juste créer son compte avec son email professionnel, d'accord, ou soit avec l'email d'étudiant, l'email de votre école en fait, l'email que l'école vous a donné en tant qu'étudiant. Ou après, vous pouvez même prouver que vous êtes soit professeur ou soit étudiant et l'abonnement deviendra totalement gratuit à vie pour vous sur Canva professionnel. Ici, moi, je vais utiliser But personnel, d'accord? Et comme vous pouvez le voir, c'est ça l'interface. C'est assez fluide, c'est simple et voilà. Maintenant que nous avons notre compte professionnel, nous allons maintenant installer l'application Canva sur le téléphone. Vous avez également le lien dans l'article, vous cliquez juste dessus par rapport à ce que vous avez comme téléphone, que ce soit iPhone ou que ce soit Android. D'accord? Ici, moi, je suis sur iPhone, donc je clique sur le lien, je suis redirigé vers l'App Store et je lance l'installation de mon Canva, l'application Canva. Comme je l'ai dit au tout début, Canva est une super app. Vous pouvez l'utiliser, le même abonnement. Si vous êtes 4 sur votre compte professionnel, même si c'est un compte gratuit, vous pouvez l'utiliser à la fois sur un ordinateur, sur un téléphone Android, sur iPhone et sur votre PC. C'est comme vous voulez. Là, j'ouvre mon application et comme vous pouvez le voir, c'est la même chose. Il me demande de me connecter, que ce soit en ligne ou que ce soit avec l'application. Vous êtes face à la même chose. L'objectif pour lequel nous allons utiliser Canva ici, c'est de supprimer l'arrière-plan d'une photo. Donc, je clique sur le plus, je choisis modifier une photo. Donc, ici, je choisis où se trouve ma photo. Dans mon cas, je vais choisir la photothèque et je vais chercher ma photo. Pour cette modification, nous allons utiliser cette image-là. C'est une image libre de droit. Je vous mets également le lien si vous voulez la télécharger et si vous voulez essayer ce tuto avec moi immédiatement. Donc, je clique sur la photo et comme vous pouvez le voir, la photo elle est chargée. Nous avons la possibilité d'utiliser en taille réelle, petite taille, moyenne, grande taille. Donc moi, je vais utiliser la taille réelle et je clique sur choisir. Il charge la photo et vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses en même temps avec la photo chargée, que ce soit une story, Instagram, Facebook. Donc moi, je vais pas faire ça, je vais garder en fait la photo telle qu'elle est et je vais cliquer sur créer. On arrive dans cette interface-là. La fonction qui nous permet de supprimer l'arrière-plan d'une photo est inclue dans l'abonnement pro. Donc, si vous avez l'abonnement gratuit, la partie effet ne sera pas active. C'est-à-dire, vous n'aurez pas l'effet de suppression d'arrière-plan. D'accord? Mais si vous utilisez en fait le lien pour essayer les 30 jours gratuitement, vous avez en fait cette option-là. Lorsque vous cliquez sur effet, vous avez cette option effacer l'arrière-plan qui arrive là. Vous pouvez faire autre chose, vous avez plein d'autres choses que vous pouvez faire avec la photo, mais ici ce qui nous importe à nous en fait c'est de supprimer l'arrière-plan de cette image et d'avoir une photo avec l'arrière-plan qui est transparent. Et lorsque je clique sur effacer l'arrière-plan, comme tu peux le voir, il travaille la photo, il vérifie c'est quoi le sujet principal, c'est quoi l'arrière-plan. Voilà, on a une photo avec l'arrière-plan qui a disparu. Donc, tu peux le faire avec tes photos, que ce soit avec un logo, tu peux le faire avec n'importe quoi. Après, pour l'enregistrer, tu cliques sur la petite icône en haut et je clique sur télécharger. Donc, comme tu peux le voir, il te propose de le télécharger en plusieurs formats, que ce soit JPEG, PDF, PNG. Et ici, ce qui nous importe à nous, c'est de l'avoir en PNG. Et ne pas oublier de cliquer sur arrière-plan transparent et de le télécharger. Donc, on se retrouve avec ça à la place de ça. C'est assez facile, c'est assez intuitif et c'est fait de façon automatique pour supprimer le fond de vos photos. Donc comme vous pouvez le voir, on a quand même une petite imperfection de ce côté-là et dans la version sur PC, vous pouvez choisir d'enlever ces petites imperfections si vous le désirez. D'accord? Depuis votre compte, vous pouvez modifier ce que vous voulez dans la photo. Donc voilà. Donc voilà en ce qui concerne Canva. Nous allons passer à la deuxième application qui est une super application. À l'instar de Canva, il s'agit de Adobe Express Design. C'est une super application également comme Canva qui te propose beaucoup de choses. Mais nous, ce qui nous importe ici, c'est d'enlever le fond d'une image. Et si vous voulez que je vous fasse des tutos plus poussés sur chaque application, vous me le dites en commentaire et avec plaisir, je ferai ces tutoriels pour vous. On retourne dans l'article. On clique sur télécharger, que ce soit sur Android ou sur iPhone, pour installer l'application. Donc, pareil que sur Canva, quand tu arrives, la première des choses que l'application te demande, c'est de te connecter avec Google, avec Facebook ou avec Apple. Je suis sur Apple, je me connecte avec Apple. Mais vous pouvez vous inscrire gratuitement avec un email. Également, si vous cliquez sur s'inscrire gratuitement, d'accord? Donc voilà, vous êtes connecté. Donc,
Si vous souhaitez recevoir des emails marketing, moi je ne veux pas, hein, je décoche tout ceci. Et voilà l'interface de l'application. Comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit peu pareil en Canva. Vous pouvez faire plein de choses avec. Vous pouvez créer des logos, vous pouvez créer des miniatures. Nous, ce qui nous importe ici, c'est de pouvoir supprimer l'arrière-plan de notre photo. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, ce que nous allons faire, c'est de cliquer sur le gros plus que nous avons au milieu. Donc, vous avez les actions rapides, ok? Vous avez suppression d'arrière-plan, redimensionner une image, convertir en GIF, et vous en avez plus, d'accord? Ce qui nous importe ici, c'est de pouvoir supprimer l'arrière-plan de notre photo. Donc, je clique sur supprimer l'arrière-plan de la photo. Donc, lorsque vous arrivez sur cette interface, vous avez à choisir l'image. Un peu comme sur Canva, je choisis Phototech et je vais chercher l'image qu'il faut que je supprime. Donc, je choisis l'image et j'ai la possibilité de choisir des tailles différentes. Un peu comme sur Canva, petite, moyenne, grande. On choisit taille réelle et il n'y a rien qui se passe. Je vais encore réessayer une autre fois. Donc, ce que vous devez garder en tête avec cette application, c'est lorsque vous lancez l'application, si vous avez cette image qui est en blanc-noir, rien n'est faisable avec l'application. Il faut qu'elle soit en couleur, comme ceci. Lorsque vous l'avez en couleur, vous avez cette photo-là qui est en couleur, c'est que vous pouvez vraiment faire la modification que vous voulez faire. L'application utilise la connexion, donc vous devez être connecté à Internet pour pouvoir faire la modification dont vous avez envie. Donc, on recommence à zéro, je choisis l'image, taille réelle, et il me dit les dimensions de votre image ne sont pas valides. L'image, elle est trop grande en fait pour qu'elle puisse être prise en compte. Donc là, c'est parce que c'est en version gratuite. Si vous avez la version avancée, vous pouvez faire les modifications avec n'importe quel type. Ici, je vais choisir petite. Et comme vous pouvez le voir, il lance la suppression de l'arrière-plan. Voilà, il a supprimé automatiquement l'arrière-plan. Mais nous avons une petite imperfection qui reste en fait sur la photo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer à zéro et choisir une résolution un peu plus grande. Parce que plus la résolution est grande, plus le logiciel a la possibilité d'aller chercher le sujet principal de l'arrière-plan que vous voulez supprimer. Donc, on ferme tout ceci et on recommence. On a notre image qui est en couleur. Je choisis la photo. Voilà. Et je choisis une taille grande. D'accord? Et ça marche. Voilà, il a supprimé l'arrière-plan de notre photo. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'enregistrer celui-ci et de faire ce que je veux avec. Donc, quand je clique sur enregistrer, il a enregistré dans ma galerie. Et voilà, quand on retourne dans la galerie, on a vraiment notre image là, mais avec la petite imperfection au niveau des lunettes, un peu comme sur Canva. On passe alors à la troisième application. Elle est juste disponible sur iPhone. Hein. Je n'ai pas trouvé l'équivalent textuel sur Android. Donc, si quelqu'un arrive à trouver l'équivalent, la personne le met directement en commentaire. Je vais juste épingler ce commentaire-là, d'accord, pour que vous puissiez l'avoir. Ou je vais l'ajouter directement à l'article si quelqu'un arrive à trouver la même application pour Android. Donc, voilà pourquoi en début de vidéo, je te parlais de 4 applications pour iPhone, et de 3 applications pour Android. Donc, il s'agit de Background Eraser, d'accord? Donc, en français, ça te fait effaceur de fond de photo, d'accord? Et tu cliques sur le lien, tu tombes dessus, hein, dans l'Apple Store. Donc, je vais l'installer et on se retrouve une fois que l'application est installée. Lorsque l'application est installée, qu'elle s'ouvre, d'accord, elle demande l'autorisation à avoir accès à mes photos. Comme vous pouvez le voir, c'est BG Eraser. Donc, voilà. Et il te fait, en fait, un tuto. Il te permet d'essayer l'application directement en première intention. Nous allons choisir l'image dont nous voulons supprimer le fond. De façon instinctive, il a fait le taf, sans réflexion. Et comme tu peux le voir, la petite imperfection que nous avons sur Canva et que nous avons également sur Adobe Design, nous l'avons pas ici. Il a correctement fait le taf. D'accord? Et là, il te demande en fait de noter l'application si tu veux. Et moi, je vais le faire plus tard. Mais cette fonction est une fonction payante. Le fait de pouvoir le faire de façon automatique, elle est payante. On verra ça tout de suite. Donc, comme tu le vois, lorsque je choisis de modifier une photo, il me demande de choisir entre le Smart. Voilà. Tu payes juste une seule fois $9 et tu as la fonction de façon illimitée. Ou soit tu peux le faire de façon manuelle. Donc, quand je clique sur manuel, il me charge la photo. J'ai le choix entre le zoom, j'ai le choix entre color eraser, j'ai le choix entre le eraser, et j'ai le choix entre ciseaux, le ciseau quoi. Donc j'ai le ciseau, j'ai la gomme et j'ai
le nettoyeur de couleurs. Donc, le ciseau te permet de choisir une partie que tu veux effacer et à chaque fois, tu peux revenir en arrière en appuyant sur ce bouton-là. Donc, ici, c'est la gomme qui te permet d'effacer de grandes surfaces, d'accord, sans juste à la volée, et tu peux revenir en arrière. Et là, Color Eraser te permet d'effacer des couleurs spécifiques dans la photo. Donc, quand je choisis et que je clique quelque part, il choisit cette couleur-là et c'est cette couleur qu'il supprime, comme tu peux le voir. Voilà. Donc, je reviens en arrière. C'est plus cette fonction-là que nous allons utiliser. En haut, ici, tu as Size qui te permet de choisir la taille de l'icône, d'accord, et qui te permet de choisir également le flou derrière cette gomme-là. Donc, la taille de la gomme, s'il te plaît, et également le flou derrière la gomme. Donc, on va partir sur cette taille-là et on va essayer de supprimer le fond de notre image. Donc, comme tu peux le voir, il a supprimé. Voilà. Voilà. Tu choisis ce que tu veux supprimer et il le supprime. Voilà. Comme tu peux le voir, ce n'est pas aussi parfait que le Smart qui nous a montré en fait en démonstration lorsqu'on a ouvert directement l'application. Ici, c'est toi qui fais le boulot un à un et tu supprimes ce qu'il faut supprimer un à un. Vous avez la possibilité entre effacer et entre retrouver ce que vous avez effacé. Donc, tu as Erase et tu as Recover. Donc, la fonction Recover te permet de retrouver les choses qui ont été effacées par erreur. Donc, voilà. Ici, je peux choisir d'effacer cette imperfection-là que nous avons retrouvée sur Canva et cette imperfection que nous avons retrouvée dans Adobe Design. Donc, je vais peaufiner un peu tout ça là et on va voir un peu ce qu'on peut avoir comme rendu final à la fin. Alors, tu as cet outil qui te permet de savoir si tu as vraiment détouré le sujet du fond que tu veux supprimer. Donc, c'est juste à cela que sert en fait cet outil-là. Tu as également la molette en haut, hein, la molette de réglage en haut. Donc, tu te permets de choisir entre le mode transparent ou le mode raid, c'est-à-dire la partie qui sera effacée sera soit transparent avec les carreaux ou soit sera rouge. À toi de voir ce que tu aimes en fait. Ce qui te permet d'être plus précis dans ta modification si c'est du rouge ou si c'est les petits carrés. Une fois que tu as terminé, tu cliques sur Finish, d'accord? Et tu peux rogner l'image comme tu le veux, d'accord? Et après, tu as juste à cliquer sur Save. Et quand on revient dans la galerie, elle est là, elle est enregistrée comme tu peux le voir. Voilà. Elle n'est pas aussi parfaite, mais ça fait le taf. On attend donc la quatrième et dernière application. Elle est disponible à la fois sur iPhone et à la fois sur Android. Il s'agit de Photo Home Studio Photo Editor. Je pense que c'est bien ça. Bref, je vous mets le lien dans l'article. Vous allez en description. Je clique sur le lien pour l'installer sur mon iPhone et on se retrouve une fois que l'installation est terminée. Donc, lorsque l'installation est terminée, d'accord, je clique sur ouvrir pour ouvrir l'application. Il nous fait une petite animation très sympa quand même. Et voilà, il nous permet de retirer le fond et de créer des images pro. Donc, je clique sur commencer. Il me dit pourquoi je vais l'utiliser. Je m'assume. Je clique sur je m'assume. Choisissez votre première photo selfie. Donc, je choisis la photo que je veux utiliser, la photo dont je veux supprimer le fond. Et voilà, il fait un petit scan pour savoir en fait qu'est-ce qui est en avant-plan et qu'est-ce qui est en arrière-plan. Et comme par magie, je clique sur confirmer pour confirmer ceci. Et il me propose en fait de prendre un abonnement. Donc soit 9,49 $ par mois ou soit 28 $ par an. Je choisis rien de tout ça. Je clique sur la petite croix pour fermer ceci. Félicitations, maintenant vous pouvez choisir les modèles que vous voulez. De base, en fait, lui, il te propose plein de modèles, en fait, pour remplacer l'arrière-plan de ta photo. C'est pas ça que j'ai envie de faire. Ici, moi, en fait, je veux utiliser la photo avec l'arrière-plan qui est supprimé. Et comme vous pouvez le voir, d'accord, il te montre, en fait, comment on utilise ce que tu veux supprimer et ce que tu veux garder. C'est très intuitif. Et voilà. Tu as l'option assistée et tu as l'option manuelle. Donc, je peux zoomer là-dedans, d'accord, tu vois. Et je choisis de effacer ce que je veux, d'accord, en manuel, d'accord, le vert pour effacer et le vert pour faire réapparaître, d'accord, pour rétablir et le rouge pour effacer. Donc, comme tu peux le voir ici, on peut même corriger les imperfections, ok, depuis son téléphone qu'on avait avec
Canva et qu'on avait avec les autres applications. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc voilà, une fois que j'ai terminé, que je valide, il me propose plein de fonds que je peux utiliser si je le veux. OK? Vous avez plein de fonds. Je vous laisse le choix de fouiller un peu l'application et de choisir ce que vous voulez. Mais dans le cas où ici, notre objectif est de garder une image en PNG avec un fond transparent, d'accord? Ce que nous allons faire, c'est cliquer sur personne. Et je clique sur l'icône qui me permet de partager. Je clique sur enregistrer l'image. D'accord? Photorom souhaite accéder à mes photos. Je lui autorise l'accès. Et quand je retourne dans mes photos, voilà, la photo, elle est là. Donc, quand je zoome dedans, vous pouvez voir un peu ce que ça donne. C'est pas mal. Donc, voilà un peu les 4 applications que je tenais à partager avec vous. Dis-moi en commentaire celle que tu trouves plus facile à utiliser, celle que tu trouves plus intuitive. Hein. Et voilà, débattez en commentaire. Et si tu as d'autres applications, dis-le-moi en commentaire, d'accord? Et s'il le faut, je ferai une nouvelle vidéo pour présenter ces applications. Alors, comme je te le disais en début de vidéo, pour les personnes qui voudraient partager avec moi mon abonnement Canva Pro, vous trouverez à la fin de l'article, d'accord, lorsque cette vidéo atteindra les 1000 likes, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager à tes amis. Tu trouveras dans l'article ce bouton qui te permet en fait de t'inscrire en fait sur la liste des personnes qui seront sélectionnées, d'accord, pour partager avec moi mon abonnement Canva Pro. Donc c'est facile, tu cliques, tu t'inscris et une fois qu'on aura atteint les 1000 likes, je ferai une nouvelle vidéo, d'accord, où on va tirer au sort et choisir les 4 personnes. Nous voici donc à la fin de cette vidéo. Si tu es resté juste là, je te félicite vraiment. Tu es un as. Et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était JP pour vous servir. Peace.